Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc je vais piocher le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors pour les balances juin 2024, nous avons la carte de la liberté. Alors on vous dit ici, soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Alors pour vous les balances, vous allez pouvoir vous lancer, il va y avoir un nouveau souffle qui va être présent, vous retrouvez ou vous trouvez votre indépendance. Il y a en tout cas une énergie très dynamique qui va être présente, ce désir de passer à l'action, ce désir d'avancer. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand, donc on va faire un tirage en 9 cartes, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on peut nous parler d'une plus grande stabilité au niveau matériel. Ça nous parle aussi de finances saines, avec des bases solides. Mais on voit peut-être cette notion d'engagement, peut-être un investissement, une acquisition qui va se concrétiser, qui va vous apporter une plus grande stabilité. En tout cas, ici, on a des énergies d'ancrage, des énergies d'enracinement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, le livre et la carte de la cigogne. Ici, il y a un petit cheveu. Donc ici, pour ce mois de juin, on vous parle d'un changement. Il y a en tout cas quelque chose de positif qui va vous être révélé. Ça peut être un secret que l'on va vous révéler. Ça peut être aussi une formation, un apprentissage qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'aller vers un renouveau, d'aller vers un changement. Il peut y avoir aussi des documents importants, des papiers. Ici, on nous parle également d'un dossier concernant un déménagement. Mais avec le soleil, on a quand même des énergies positives. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons la faux, la carte du mont, nous avons l'encre, la carte de la maison, nous avons le jardin, la croix, l'arbre qui ressort encore une fois, et la carte des poissons. Alors ici, effectivement, pour vous les balances, il peut y avoir une décision qui concerne votre lieu de vie. Pour certains balances, ça peut être le souhait de déménager. En tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour ce mois de juin. Il y a en tout cas une décision qui est en attente pour le moment, peut-être certains blocages qui sont présents, mais on voit une énergie qui va être beaucoup plus fluide. On vous parle quand même ici de stabilité avec la carte de l'arbre et on nous indique que vous êtes très attaché à un projet. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il peut y avoir également une décision en lien avec votre famille, avec votre entourage. Pour certains balances, peut-être que vous avez pris de la distance avec certaines personnes. Il peut y avoir ici certains blocages qui sont présents. Mais avec le jardin, on nous parle ici d'une réunion, on nous parle d'un moment de partage, notamment au niveau familial qui va arriver à vous. On peut nous indiquer aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être présents. En tout cas, avec les poissons, on a une énergie très fluide. On vous parle aussi d'une rentrée d'argent, on vous parle aussi de prospérité, d'abondance. Donc les poissons, c'est aussi une énergie où vous allez être guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On nous indique aussi qu'il y a une plus grande stabilité qui va être présente par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Peut-être que actuellement vous traversez une épreuve par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. En tout cas, pour ce mois de juin, vous sortez des doutes et des incertitudes. Vous allez prendre une décision concrète qui va vous permettre justement d'avancer par rapport à une situation qui stagnait. On a encore une fois ces énergies d'ancrage, de stabilité avec la maison et l'arbre, donc vous retrouvez plus d'équilibre, vous vous libérez aussi peut-être d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. On a aussi pour vous des nouvelles rencontres qui vont arriver, qui vont être très fluides, où il va y avoir peut-être une activité que vous allez partager avec d'autres personnes. Ici, on peut nous parler d'une passion, notamment d'une activité indépendante. Et avec les poissons, il peut y avoir aussi ce désir de vous mettre à votre compte, de développer un projet par vous-même. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le tarot.
Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 7 de feu et nous avons la carte de l'amour. Donc, tout de suite, cette carte me fait penser à cette première carte qui est ressortie. Donc ici, pour vous les balances, on a une énergie très dynamique. On voit que vous allez de l'avant. On voit que vous êtes dans une énergie persévérante. Vous avez envie, en tout cas, d'avancer, de ne plus être retenu par des peurs, par des craintes, de vraiment pouvoir entreprendre ce qui vous tient à cœur. Il va y avoir ici une décision, justement, quelque chose que vous souhaitez matérialiser depuis longtemps. Et là, ça y est, vous passez à l'action, vous entreprenez de nouvelles choses. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 d'eau. Alors ici, il est question d'une association, d'un partenariat. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui va pouvoir se renforcer. En tout cas, il y a cette notion où vous allez trouver un accord avec une personne. Vous allez partager un projet commun. Et on a quand même ici une connexion importante qui est présente, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. On a cette notion d'un engagement important. Alors, nous avons le 2 d'air, nous avons également la carte du hiérophante, nous avons le 3 d'eau, le 5 d'eau, le roi de terre, et nous avons le 5 d'air. Alors, ici, on nous montre que vous êtes dans une étape importante d'éveil au niveau spirituel. Vous êtes de plus en plus connecté avec vos guides, avec l'univers, vous recevez des messages intenses. Et on voit que cela va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une certaine confusion, par rapport à des doutes qui sont présents. Il y a peut-être aussi certains regrets. Le 5 d'eau peut nous montrer qu'il y a une certaine culpabilité qui est présente. Peut-être que vous auriez voulu aussi que les choses soient différentes dans une situation et ça peut amener de la confusion. On nous parle ici avec ce 3 d'eau d'une célébration, d'un moment de partage. Ça peut être justement la confirmation d'une réunion avec votre entourage, peut-être d'une réunion avec un cercle amical, mais en tout cas, il y a un moment important qui va être célébré. On voit quand même ici que vous êtes dans les questionnements, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes qui sont présents avec le 5 d'air. On peut voir comme une certaine confusion qui est présente. Mais on a avec ce roi de terre une plus grande stabilité. On voit que vous êtes ancré, on voit que vous vous connectez à votre environnement de vie. Peut-être aussi ce désir de construire un projet qui va être stable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et on a quand même ici cette notion d'être guidé. Alors avec le hiérophante, ça peut être aussi une personne qui est comme un mentor pour vous, une personne qui vous guide sur votre chemin, que ce soit un guide spirituel, que ce soit une personne qui veille sur vous. Vous voyez comment cela résonne, mais en tout cas avec le hiérophante, vous recevez des messages intenses qui vont pouvoir vous guider. Et on a cet accord qui est trouvé ici, on a un engagement, en tout cas avec une personne, pour entreprendre, pour mettre en place un projet commun. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la seringue et nous avons la carte du travail. Alors ici, ça peut nous parler d'un travail très intense. Ça nous montre aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous fournissez dans votre vie professionnelle. Donc on peut nous indiquer qu'il y a aussi des hauts et des bas par rapport à votre carrière. En tout cas, beaucoup d'énergie qui sont fournies en ce moment avec cette possibilité de pouvoir évoluer. Alors, au dos du jeu, nous avons la clé, la carte des ciseaux et le non. Donc, vous vous libérez d'une situation ici qui pouvait être assez négative, ou en tout cas, vous vous libérez de certaines choses, vous prenez une décision concrète. Et avec la clé, on vous parle d'une solution, peut-être une proposition qui va arriver à vous. En tout cas, c'est une décision importante que vous allez prendre pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte de la pause, le H. Nous avons la carte du verre, les épées. La carte du soleil, qui représente aussi l'été. Nous avons l'avion et la carte de l'élévation. Alors, on nous parle ici d'une période d'ascension, d'une élévation pour la période de l'été.
On voit aussi un temps de pause, un temps de réflexion qui va être bénéfique, qui va vous apporter de l'harmonie, de la sérénité. On nous parle encore une fois d'une célébration, d'un moment de partage qui va arriver rapidement, ou en tout cas plus rapidement que prévu. Et ici, il va être question d'une élévation, d'une ascension importante. Mais on peut voir que vous vous sentez énormément guidé ici. Vous allez aussi vers une ascension au niveau spirituel. On a aussi une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage. Et on voit également que vous prenez du recul peut-être par rapport à des conflits, des tensions qui sont présentes pour retrouver vraiment beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité. On peut aussi nous parler d'une invitation qui va arriver à vous assez rapidement, peut-être en lien avec un homme. Ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On a quand même cette idée d'avancer, d'une progression importante qui va arriver à vous. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons l'amour véritable et nous avons l'éloignement. Donc, vous prenez de la distance avec certaines choses pour vous reconnecter à l'amour. Ici, on nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne ou que vous attirez l'amour véritable dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois l'amour véritable. Donc, c'est une énergie assez forte pour vous, pour ce mois. En tout cas, on vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle d'une connexion aussi à une personne. Il peut y avoir des sentiments également qui vont se renforcer de plus en plus. Alors, nous avons la carte de l'attente, le traumatisme d'humiliation, tu me manques, le bonheur, la carte de la crise. Nous avons le message envoyé, l'addiction, le coup de foudre et nous avons la libération du passé. Donc ici, on voit vraiment que vous vous libérez de certaines choses du passé, qui vous retenaient dans une situation, qui vous retenaient dans certaines énergies. On peut aussi nous indiquer qu'il y a eu une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Il y a eu en tout cas quelque chose qui a eu un impact sur vos émotions et sur votre évolution amoureuse. On voit également que vous vous libérez d'une période d'attente. Ça peut être également le fait que vous pensez encore à une personne, peut-être une personne de votre passé, ou une personne avec qui vous avez envie de vivre un changement, d'attirer de nouvelles énergies. On vous parle ici d'une communication qui va arriver à vous, qui va apporter un déclic, qui va apporter une réelle prise de conscience. Cette carte nous montre quand même que vous avez comme une révélation qui va arriver à vous. Et on vous parle ici de bonheur, on vous parle de joie. Pour certains balances, ça peut être aussi un coup de foudre qui va arriver. On voit en tout cas quelque chose d'intense, quelque chose de fort que vous allez vivre. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. Donc, qu'est-ce que ces petits cœurs souhaitent vous dire? Vous avez la carte de la romance qui vous dit « La flèche de Cupidon vise ton cœur ». Donc ici, il peut y avoir effectivement un coup de foudre, mais cette carte nous indique aussi un déclic important dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc ici, vous allez avoir des bénédictions dans votre vie amoureuse et on vous dit « Vous méritez de recevoir ces bénédictions. » Et nous avons aussi « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Donc malgré peut-être une distance qui est présente avec la personne que vous aimez, l'amour est toujours présent ici. L'amour transcende l'espace et le temps. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, les messages des anges pour ce mois de juin. Alors, premier message, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail.
Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs projets, plusieurs tâches que vous effectuez en ce moment qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Mais on vous indique en tout cas que vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles actions, mettre en place de nouvelles actions. Nous avons aussi l'as de l'action justement qui vous dit ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les qualités pour cela, toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, on peut nous parler d'un renouveau, notamment au niveau professionnel, peut-être une nouvelle voie qui va s'offrir à vous. En tout cas, on vous dit c'est le moment de passer à l'action. Et nous avons aussi le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez peut-être recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors ici, on voit que vous allez aider des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi un projet associatif, du bénévolat. En tout cas, ici, un projet de cœur qui va pouvoir se concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.